Yo tout le monde, c'est Profiler. On se retrouve aujourd'hui sur les 5 nouvelles maps, enfin 4 nouvelles maps. Je vous montre pas les 5 aujourd'hui. Je vous montrerai la cinquième qui est Oasis. C'est la map que je montre pas dans un autre gameplay. Donc là on est sur la map Lookout en 1v1. Il y a eu deux nouveaux modes qui sont sortis en même temps que ces 5 nouvelles maps. C'est donc sur ces 5 nouvelles maps, il y a une grande map, c'est Oasis, et 4 petites maps, vraiment des toutes petites maps. Donc là c'est Lookout, donc il y a Lookout, Érosion, Gateway et Aground, je sais pas comment on dit, je sais pas comment on prononce, bref. Il y a eu toutes ces petites nouvelles maps qui sont sorties le mardi dernier, là, mardi qui vient de passer. Et c'est vraiment super cool de leur part d'avoir fait ce nouveau mode là, 1v1 et 2v2. C'est le 2v2, vous verrez le dernier gameplay, c'est un 2v2 sur Aground. C'est vraiment super cool de leur part. Le 2v2 c'était vraiment un mode que j'attendais. C'est très très classe comme mode. Vous allez voir, j'ai vraiment apprécié ce mode. Ça rentre dans un de mes modes favoris à présent sur ce jeu. Donc là, donc le 1v1, ce qui est dommage, c'est que ça rage quitte tout le temps. Ça rage quitte tout le temps. Moi j'ai pas fini une seule partie hein, pour vous dire en 1v1. Il y a tout le temps eu un rage quitte à la fin, enfin avant la fin. Ça se joue en 15 points. En 1 contre 1, il y a le MME et l'élimination confirmée. Donc là on est en élimination confirmée. Donc ça va jusqu'à 15 kills en match à mort par équipe, et ça va jusqu'à 15 points en élimination confirmée. Du coup vous pouvez faire une moab en 1 contre 1 si vous arrivez à faire les 25 kills, 24 kills d'affilée, ce qui n'est pas très très facile on va dire hein. Je pense qu'il faudrait utiliser les vestes balistiques si vous voulez tenter la moab en élimination confirmée en 1 contre 1. En 2 contre 2, donc ça va jusqu'à 30 kills ou 30 points en élimination confirmée, et il y a aussi de la recherche en 2 contre 2. Ces modes sont essentiellement sur les 4 maps là, les 4 premières maps. Donc là vous voyez que le mec vient, quand il se fait... c'est la réaction typique des joueurs qui pourrissent le jeu. Je me fais défoncer, je fais quoi? Je sors les FMG9 Akimbo et la type 95 et je me balade avec les FMG9 et j'attends comme ceci avec une type 95. C'est totalement débile ce type de réaction, j'apprécie vraiment pas, Du coup je me suis dit là je vais jouer encore plus sale, je vais être encore plus mobile, plus rapide. Mais il fait le rage kit malheureusement, je vais pas vous laisser jusqu'à la fin le truc. Donc cette map c'était Lookout. Maintenant on va sur cette map Gateway qui est vraiment minuscule. C'est une villa, niveau couleur ça change, il y a vraiment beaucoup de couleurs. C'est vraiment super intéressant. Donc là dans la piscine, si vous allongez, vous pouvez crever, hein, faut faire gaffe. Bon, vous vous en rendez compte rapidement. Donc voilà comment le mec il joue. En 1 contre 1 ça joue comme ça. Hein. On se met dans un coin, on attend, on change de coin dès qu'on a buté le gars. C'est vraiment dommage. C'est pour ça que le 1 contre 1 je vais pas trop le faire ce mode. Hein. C'est juste là, j'ai testé un peu. Je vais pas trop le faire. Le problème aussi c'est que entre les parties ça dure 50 secondes, ce qui est 100 fois trop long. C'est vraiment trop long. Ce qui est bien aussi, c'est que ça va que en 15 points. Du coup, pour le boost, il n'y a pas beaucoup de mecs qui pourront faire de boost si c'est du match à mort par équipe. Mais vu qu'il y a l'élimination confirmée, ils pourront booster malheureusement. Le problème aussi, c'est que la partie dure 10 minutes en 1 contre 1. Moi, je pense qu'ils auraient dû diviser par deux, faire le premier à 15 points en 5 minutes. Ça aurait été vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant. À part en élimination confirmée, bien sûr. Donc là je l'enchaîne, hein, vous connaissez sûrement la réaction qu'il va avoir à force de se faire enchaîner. Voilà, encore une fois, là je pense qu'il s'est dit bon je peux rien faire contre ce gars, ou je sais pas ce qu'il s'est dit. Il a pas tenté de faire quelque chose d'intelligent, voilà, capitulation de l'ennemi. Toutes mes parties c'était comme ça, hein. C'est pour ça que j'ai pas de gameplay en entier, mais en même temps ça me permet de faire une courte présentation de chaque map, et pas de faire un gameplay de 20 minutes sur chaque map. Et qu'au final ça fasse une vidéo de 1 heure. Bref, vous m'aurez compris. Là je vous montrais un peu la vue, je me suis dit je vais en profiter pour leur montrer vite fait la vue. Et le problème aussi c'est que regardez, voilà il y a un mec qui a rejoint maintenant, enfin je sais pas si on le verra. Voilà il y a un mec qui a rejoint, il a rien demandé. J'ai fait 3 parties d'affilée comme ça où j'arrive, la partie se termine, le mec quitte,
je retombe dans une partie, la partie se termine 3 fois d'affilée comme ça. C'était vraiment dégueulasse. Donc là j'avais fait une autre partie entre, j'ai vu que ça campait tout le temps. Je me suis dit je vais d'abord le chercher, voir s'il rush et tout ça. Je suis allé dans son spawn. Là je vois personne, je tourne. C'est un peu dommage qu'il y ait trop de campeurs. Ça c'est la plus grande des maps en 1v1 et 2 contre 2. C'est Érosion. C'est vraiment la plus grande des maps. De ces 4 mini-maps on va dire. Elle est... J'arrive pas à distinguer sa taille à peu près. C'est assez étrange. Bon, c'est aussi on vient de jouer dessus, du coup j'ai un peu de mal à me baser sur d'autres maps, on va dire. Donc là, le truc, la technique, la stratégie pour le décamper, c'est de la tirer en faisant les petits points rouges dans la carte. Et vous allez voir que ça marche vraiment bien. Je le fais se déplacer à chaque fois, puis je le reprends dans le dos ou de côté. C'est vraiment la bonne stratégie à faire, mais bon, faut faire attention quand même, faut être sûr qu'il soit pas trop dans les parages. Sinon, c'est vous qui pouvez vous faire buter. Donc là, je continue, c'est vraiment dommage hein, qu'on doive jouer comme ça. En 2 contre 2, ça se joue vraiment au skill, c'est vraiment super intéressant, ça se joue vraiment au niveau. Ça se joue pas à la camp ou à la connexion, ça se joue au niveau. Les spawns sont vraiment simples, les spawns sont tout à fait logiques sur ces maps. C'est ce que j'apprécie énormément. Le mode 2v2 me fait vraiment penser à Halo. Le mode 2v2 de Halo. C'est vraiment super intéressant. Donc voilà, le mec il a rage quit un peu plus tard. Je vais pas vous mettre jusqu'à la fin. Maintenant on est sur Aground. Voilà, j'arrive pas à prononcer. C'est une épave qui s'est écrasée. Plutôt un bateau qui est devenu une épave en s'écrasant, on va dire. Donc là j'ai des bugs de Sony Vegas. Je vais pas pouvoir vous commenter le gameplay. Je vais devoir faire ça au feeling. Donc là j'étais avec Razarox. C'est un ancien joueur de ma team. On s'est comment dire, on s'est séparés. Enfin là, il y a eu une dissolution de la team. Enfin une pseudo dissolution. Il y a des groupes qui se sont formés à cause d'un petit conflit. Bref, maintenant on peut de nouveau se parler. Enfin pas certains joueurs se sont pas réconciliés. Moi perso, je me suis réconcilié avec tout le monde. Après ça dépend de ce qui s'est passé. Moi enfin bref, je vais pas vous raconter l'histoire, vous en foutez peut-être totalement. Donc là, j'étais avec Razarox et on s'est dit qu'on va leur mettre une grosse tôle vu qu'ils nous avaient provoqué. C'était des Français, ils avaient fait les beaux. Ouais, machin, on va vous exploser, machin truc. Moi j'ai dit, ok les gars, mais rage quittez pas. Rage quittez pas, vous allez voir ce qui va se passer. Et les mecs à la fin ils ont dit ouais vous êtes pas fair play machin, alors que y a rien de pas fair play. Là je le vois dans le radar, du coup je le hardscope. Quoi de plus logique hein, je veux pas me mettre à tenter un 720 degrés ou je sais pas quoi. Ce qui me fait rire aussi hein, les trickshots, dans les trickshotters là je vais parler de ça un peu. Les trickshotters qui inventent des noms. Oh oui j'ai fait un moonwalk, machin truc bidule. Arrêtez d'inventer des noms, ça fait vraiment pitié, y a pas d'autres mots. Je sais pas, vous faites des trickshots très bien, mais voilà, enfin, bref. Donc là, les mecs, ils m'ont spawn juste dans le dos, ils étaient deux, c'était vraiment bizarre. Au début, Razarox, il m'a dit, ah putain, ils m'ont spawn dans le dos, ces connards. J'ai fait, mais non, ils t'ont pas spawn dans le dos, c'est une impression. Et après, c'est moi qui a fait... c'est moi qui a fait le truc, et fait, putain, ils m'ont spawn dans le dos. C'est vraiment bizarre, les spawns. C'est pas compliqué de toute façon quand on est deux, il n'y a pas 150 000 solutions en fonction de la taille des maps. C'est ça qui est bien, c'est qu'on est sur la map et on connaît direct les spawns. Moi dès ma première partie, j'ai compris le mec où est-ce qu'il allait réapparaître. En même temps c'est pas très compliqué on va dire. Donc vous voyez que j'ai vraiment du skill au barrette, hein. Je fais que du C4. Franchement le C4 hein, c'est... J'espère qu'ils vont réduire un peu sa puissance parce que là c'est un peu trop abusé on va dire. Il est trop puissant pour ce qu'il est. Je regarde où j'en suis dans le commentaire. Il y a des petits bugs, j'espère que ça va pas trop bugger, il n'y aura pas de décalage. Il risque d'y avoir un décalage malheureusement. Mais ce n'est pas grave. Donc là, on peut pas descendre là en bas dans la map. Enfin, on peut aller sur la passerelle, mais on peut pas descendre. Il y a plusieurs joueurs qui se suicident. Moi, je me suis suicidé en voulant voir si on pouvait y aller. C'est un peu bête, on va dire.
parce qu'on a vraiment l'impression qu'on peut y aller tranquille, qu'on peut remonter et tout ça. Mais en fait non, pas du tout, c'est juste un gros piège à con. J'espère que ma façon de jouer au sniper ne vous choque pas, le fait que je vise un petit peu, j'espère que ça choque personne, hein. Je trouve totalement débile les gens qui disent oh tu vises machin, je sais pas un sniper, voilà. Je sais pas, je suis mobile donc si je vise de temps en temps il n'y a rien de grave on va dire. Bref, je vais vous proposer bientôt un gameplay sur la map Oasis. C'est vraiment, je suis allé dessus, j'ai pas encore joué dessus en ligne. Je suis allé dessus et la map elle est vraiment mais magnifique, c'est vraiment super ce qu'ils ont fait. C'est vachement intéressant, nouveau, c'est de l'innovation. Ils innovent vraiment là. Moi je regrette pas d'avoir acheté le truc Call of Duty Elite, l'abonnement. Je le regrette vraiment pas. Au début je le regrettais un peu, je trouvais ça un peu bête. Je tombe dans le trou au passage, c'est très moche. Ouais, au début je me disais ouais c'est un peu bête d'avoir acheté ce truc, on a une map tous les 15 ans. Finalement là ils nous sortent 5 maps d'un coup, 2 nouveaux modes très intéressants que j'attendais. Je lui mets un petit C4, 3-6 à la fin, bref j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, j'espère que vous lâcherez un commentaire. Et j'espère qu'on se revoit bientôt. Allez, ciao tout le monde.